Mes chers amis, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous à la maison Jean Monnet. Je suis à 9200 km, 7 heures de décalage horaire, et c'est un petit peu compliqué pour ça. Merci à la maison Jean Monnet de me donner la possibilité de m'exprimer au travers d'une vidéo et d'expliquer mon lien avec cette maison que j'aime tant. Il faut rappeler un petit peu mon parcours. J'ai eu cette chance, cette opportunité d'être président de la jeunesse européenne fédéraliste, des jeunes européens, et d'avoir consacré ma vie personnelle et professionnelle à l'Europe. Dans ce cadre, par exemple dans le club Victor Hugo pour les États-Unis d'Europe, j'ai eu l'occasion pour la première fois de rencontrer des collaborateurs de Jean Monnet. Et suite à cette rencontre, deux collaborateurs émérites, François Fontaine et Étienne Hirsch, m'ont proposé de rejoindre l'association des Amis de Jean Monnet. Mon lien avec le Parlement européen est aussi fort puisque j'ai assisté à l'inauguration de la première séance avec Simone Veil en 1979 à Strasbourg et puis aussi au lancement du comité du projet Spinelli au Parlement européen en 1984. Par ailleurs, cette implication, cet engagement m'a amené à être invité à l'inauguration de la maison Jean Monnet à l'époque et puis à suivre un certain nombre d'autres éléments importants liés à cette maison. Par exemple, la visite de Jacques Delors, du président Plum, président du Parlement européen, ou plein d'autres visites effectivement assez intéressantes et exceptionnelles. À l'image de mes amis présents certainement à votre réunion d'aujourd'hui, qui dirigent la maison Schuman ou la maison Adenauer, eh bien, quand on est dirigeant, qu'on s'implique, qu'on est directeur de ces maisons, on ne peut qu'aimer les lieux, être attaché à son environnement. Et c'est vrai clairement que l'environnement, cette maison de Jean Monnet, ont pour été pour moi une satisfaction personnelle tout au long de ma vie. C'est un lieu qu'on pourrait qualifier de magique, avec cet aspect d'éloignement, de campagne, de détente qu'on peut y trouver, de réflexion qu'on a envie de prolonger avec d'autres, de discussion. Et puis surtout, c'est la possibilité d'humaniser l'Europe, c'est-à-dire d'entrer dans cette maison tout de suite, de voir la lampe des mineurs offerte par des syndicats Jean Monnet, de voir le téléphone qui était si important pour lui alors qu'il était si peu développé en France à cette époque, la bouteille de cognac, le lien avec ses origines, ce qu'il faisait, sa vie, ses parents, ce lien avec la province, cette idée de dire que quand on ne s'intéresse pas à l'international, on n'est plus rien, et s'il n'y avait pas l'international, les exportations, la maison Cognac n'aurait pas existé en tant que telle. Et puis évidemment tout cet aspect de Jean Monnet pour comprendre le personnage, la canne, le chapeau, ses promenades, cette façon d'orchestrer, d'imaginer sa journée, tout le personnel autour de lui. N'oublions jamais, et je remercierai toujours les anciennes secrétaires de Jean Monnet, qui ont mis du temps à me donner effectivement certaines confidences sur l'humour de Jean Monnet, mais aussi surtout sur le fait que Jean Monnet est un travailleur incessant et que la notion de vacances était pour lui pas très importante. À partir de là, effectivement, d'autres éléments comptent dans cette maison pour comprendre ce qui s'y passait, la balance sheet par exemple, et tous ces éléments, ces photos historiques, que ce soit à Alger, que ce soit en Suisse, que ce soit dans différents pays du monde, aux États-Unis avec le président Kennedy ou ailleurs. Donc, cette maison, comme vous le comprenez bien, est quelque chose d'extrêmement important pour moi, et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, j'y allais autant que faire se peut, puisque ce n'était pas mon travail, j'avais quand même une vie professionnelle, mais je venais régulièrement, que les personnes sur place étaient étonnées de voir si fréquemment un président de l'association Jean Monnet. Et dans ce cadre-là, j'ai poursuivi le travail de mes prédécesseurs, et j'ai souhaité qu'on complète et qu'on développe encore ce programme de visite de groupes de jeunes à la maison de Jean Monnet. Avec un souci qui était toujours présent dans ma tête, c'est que les lycéens, les étudiants, les universités, les professionnels ont les moyens d'avoir une certaine culture européenne, mais d'autres groupes beaucoup moins, par exemple les apprentis. Et de savoir que nous avions de nombreux groupes d'apprentis, que ce soit des boulangers, des charcutiers. Quelle satisfaction que de voir ces jeunes et qui nous disent à la fin de cette réunion, lors de discussions toujours sympathiques et agréables, enfin écoutez, pour nous, l'Europe, c'était très loin, c'était des grands bâtiments, on ne comprenait pas bien ce que c'était. Et là, de toucher du doigt ce personnage remarquable de Jean Monnet dans un environnement très humain, eh bien, il repartait avec un taux de satisfaction très élevé. Et ça, c'est vraiment
une très très belle chose. Et là maintenant, pour ne pas être trop long, je voudrais quand même vous rappeler quelques éléments, quelques visites qui m'ont marqué, mais quelques-unes parmi tant d'autres dans cette maison de Jean Monnet, de la période 2001 à 2008. Par exemple, la visite du prince Philippe de Belgique. Avant qu'il devienne roi, il souhaitait, avec son entourage, bien compléter ses connaissances sur un certain nombre de sujets. Il a souhaité venir à la maison de Jean Monnet. Nous avons organisé à cet effet un échange entre jeunes entrepreneurs belges et français. Et puis ce qui était très sympathique aussi, c'est le prince qui part avec les mémoires de Jean Monnet en nous disant « Mais écoutez, avant d'arriver au Palais Royal à Bruxelles, bien, j'aurais lu les mémoires de Jean Monnet. » Et ça, c'est quand même très bien. Nous avons reçu pas mal de personnalités, comme les ministres Alain Juppé, Michel Rocard, s'interrogeant sur certaines photos de la maison et ayant oublié certains aspects historiques, y compris de la construction européenne. D'autres aspects qui sont un petit peu humoristiques, si vous me le permettez. Par exemple, quand j'ai reçu le secrétaire général d'un parti de Corée du Sud, un parti important, qui au-delà de savoir ce que l'on souhaitait comprendre pour lui par rapport à l'Europe, me demandant qu'était le secret des Européens pour moins travailler. Car effectivement, il trouvait que les gens travaillaient trop chez lui dans son pays. Autre élément de fierté collective, c'est effectivement d'avoir célébré avec le Premier ministre en poste, Jean-Pierre Raffarin, et 21 ambassadeurs de l'Union européenne, l'élargissement de l'Europe, qui a été tant négligé au niveau européen, puisqu'on a oublié ce que nous apportaient ces pays et on voulait simplement nous montrer les difficultés que nous allions rencontrer. Et puis l'association La Maison, pour reprendre aussi, comme dans les travaux du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, c'est l'idée de réunir des acteurs pour établir des relations. À un moment, il y avait de grandes difficultés entre le chancelier Schröder et le président Chirac. Et avec le soutien des ambassadeurs, des principaux think tanks français et allemands, la présence des commissaires, de ministres, nous avons organisé dans cette maison une rencontre. Et j'ai eu la chance, par exemple, pendant plus d'une demi-heure, de parler avec l'ancien chancelier d'Allemagne, M. Helmut Schmidt. Autre aspect différent, l'inauguration de la salle de Hans-Gert Pöttering, président du Parlement européen à la maison de Jean Monnet. Et je dois dire que Hans-Gert Pöttering, pour moi, fut un président excellent du Parlement européen, très dynamique, très européen. Et vraiment, quelle joie de pouvoir l'avoir rencontré. Et qu'à cette occasion, le président Colombo, qui a tant fait pour la maison de Jean Monnet, et la famille Adenauer furent présentes lors de cet événement. Dernier point, mais c'est important aussi pour comprendre à quoi nous servons dans le projet européen. Ça a été l'idée, la volonté du ministère des Affaires étrangères français d'envoyer ce qu'on appelle les personnalités d'Europe centrale et orientale lors d'un parcours en France, bien qu'ils puissent toucher du doigt le projet européen à la maison de Jean Monnet. Et c'est vrai que pour eux, ils partaient avec un degré de satisfaction très élevé en nous disant « Enfin, on comprend à quoi sert l'Europe, pourquoi elle est, et que nous ne sommes pas là simplement pour ajouter des directives à nos lois nationales pour entrer dans le marché intérieur européen. » Donc ça, tout cet aspect-là, vraiment expérience de vie que vous avez connu évidemment dans d'autres maisons, mais que l'on doit absolument noter. Et puis pour terminer, merci évidemment aux collaborateurs de Jean Monnet qui m'ont tant appris, qui m'ont donné tant d'informations si utiles, à l'équipe de l'époque qui a travaillé avec moi à la maison de Jean Monnet, donc que ce soit Philippe ou Josette, le conseil d'administration évidemment de l'association de Jean Monnet, des gens qui sont fidèles et qui m'ont permis de redevenir et de travailler avec eux de nouveau en tant que président de l'association Jean Monnet. Et puis, comme on dit en bon français, last but not least, merci au secrétaire général du Parlement européen, M. Klaus Welle, à ses équipes dont le conservateur de la maison Jean Monnet, Marty Gros, et à nos autres amis qui y travaillent pour tout ce qu'ils ont fait pour le développement de la maison Jean Monnet, son embellissement, son développement et son rayonnement. Excellente journée à vous tous.